Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. La basse, bien entendu, la brigade anti-Sardinard. Oui, j'ai un message pour nous, mes frères. À l'aube des élections de 2018, un groupe de jeunes dynamiques, soucieux du changement radical dans notre pays, s'est insurgé contre le régime dictatorial de Biya Bivondo Batelemi, installé au pouvoir au Cameroun depuis 1982. En ce qui concerne les règnes de l'État du Cameroun, mais je tiens à vous rappeler que Biya est aux hautes fonctions de la République depuis 1962. 82, 62. Faites le calcul et vous allez voir combien de temps ce monsieur a passé à la tête de notre pays. À la suite d'une bavure de l'armée camerounaise, nous nous sommes indignés et insurgés contre la milice de Biya au pouvoir. Des jeunes comme moi se sont levés et nous avons crié haut et fort notre indignation. Nous avons su nous faire entendre et est née la brigade anti-Sardinard. Ici, je m'adresse essentiellement à la brigade anti-Sardinard et j'appelle chacun d'entre nous à prendre ses responsabilités. Ce qui va se passer en 2025, la trajectoire que nous allons mettre sur pied en 2025 va être une trajectoire déterminante pour le landerneau politique au Cameroun, pour la population camerounaise et même pour la communauté internationale. Nous avons ici la chance, une immense chance de prendre notre destin à main. Et tout dépend de ce que nous allons faire. Beaucoup de personnes sont parfois surpris de mon silence. Beaucoup de personnes sont surpris de ne pas me voir comme disent certains sur le terrain. Chacun mène la lutte comme il entend et comme cela le sied. Aujourd'hui, nous devons faire face au défi que nous impose la dictature au Cameroun, au défi que nous impose la malgouvernance au Cameroun, au défi que nous impose le tribalisme au Cameroun, au défi que nous impose la torture au Cameroun. La brigade anti-Sardinard est une entité résolument tournée, autant pour moi, vers la chute du régime dictatorial de Biya Bivondo Batelemi. Nous sommes considérés comme un groupe extrêmement radical. Nous avons su bâtir notre réputation sur l'affrontement direct avec le régime dictatorial de Biya et sur la personne même de Biya. Et il est temps que nous retournions à la base de ce qui nous a fait connaître à travers le monde et de ce qui a imposé un respect, que ce soit sur le plan national ou sur le plan international. L'heure est venue de prendre nos responsabilités. Et j'appelle tous les brigades anti-Sardinard à écouter ce live que je vais laisser sur ma page Facebook et surtout que chacun puisse mettre de l'eau dans son vin. Nous sommes une opposition radicale comme le Cameroun n'en a jamais eu. Je peux peut-être me tromper, mais je ne pense pas. Depuis l'avènement du multipartisme au Cameroun en 1990, après le discours de La Bonne. Certes, il y a eu un soulèvement au Cameroun en 1991, avec les fameuses années de braise et des villes mortes au Cameroun. La jeunesse camerounaise n'a jamais autant pris sa responsabilité comme celle de 2018. Biya n'a jamais eu peur d'une entité politique au Cameroun, comme ce fut le cas avec la brigade anti-Sardinard. Je ne me trompe pas si je le dis.
Nous avons empêché Biya de séjourner librement en diaspora pendant un très bon nombre de temps. Pourquoi? Parce que nous avons su, malgré nos guéguerres intestines, nous avons su garder le cap qui était celui de faire tomber la dictature de Biya. Je ne viendrai pas ici jouer au saint, parce que personne n'est saint et personne n'est mauvais dans cette histoire. Nous avons, chacun d'entre nous, commis des impairs. Et moi le premier. Et je prends ma responsabilité. Je prends ma part. Et chacun de nous doit prendre sa part. Mes chers frères de la brigade anti-Sardinat, l'heure n'est plus à la division. L'heure n'est plus à la recherche du meilleur combattant ou de la meilleure entité de la brigade anti-Sardinat. La brigade anti-Sardinat est une seule entité. Bien que nous soyons pas divisés, parce que si je parle de division, les gens vont très mal le prendre. Nous sommes un peu comme une fédération. Nous sommes un peu comme une entité décentralisée, où chaque entité est libre de faire ce qu'elle veut. Chaque entité est libre de mener ses actions comme elle entend. Mais nous sommes une entité avec une essence. Et une essence qui a fait peur à ce régime. Je ne m'adresse pas ici à d'autres entités de la diaspora. Mon message aujourd'hui s'adresse exclusivement à la brigade anti-Sardinat. Nous avons su imposer un certain respect. La dictature de Biya n'a jamais eu peur autant qu'elle a eu peur avec la brigade anti-Sardinat. Parce que nous étions, malgré tout, comme je le dis, nous étions un bloc. Et l'heure est venue d'être ce que nous étions en 2018. Les eaux ont coulé sur les ponts. Les rechercheurs des traîtres ont prouvé leurs traîtres. Les bons combattants se sont illustrés. Les mauvais combattants se sont illustrés. Il est temps, aujourd'hui, de mettre ces guéguerres de côté et de regarder d'une même direction, d'avoir un canevas pour 2025. Si la brigade anti-Sardinat ne parvient pas à se régénérer, ne parvient pas à parler d'une et une seule voix, comme ce fut le cas en 2018, en 2019, en 2020, voire 2021 et 2022, alors nous ouvrons un boulevard vaste et large à la dictature. Et nous permettons ainsi à Biya de s'éterniser au pouvoir. Nous devons tout faire, tout ce qui est à notre pouvoir, pour empêcher une candidature de croc de Biya. Et ceci demande une synergie de force sans précédent. Je m'adresse ici à la base Belgique, à la base UK, à la base des États-Unis, à la base d'Allemagne, bref, à toutes les bases à travers le monde. Seuls, nous ne sommes rien du tout. Si chaque entité de la base pense qu'elle peut faire peur au régime dictatorial de Biya, pour 2025, ce serait quasiment une mission impossible. La base a puisé son essence et sa force dans un collectif. La base a imposé un certain respect dans un collectif. Et il est temps de retrouver ce collectif-là. Nous devons tout faire, malgré nos guéguerres, malgré nos rancœurs, nous devons tout faire pour les enterrer et ne parler que d'une seule voix. Biya aura peur le jour où il verra la base de 2018
se remettre sur les rails. Il ne s'agit pas ici d'imposer à qui que ce soit ce qu'il doit faire. Mais il s'agit de retrouver notre valeur, de retrouver notre essence, de retrouver la locomotive de la révolution que nous avons été. Je l'ai dit, il y a des entités de la lutte et il y a la basse. Si Biya Bivondo a eu peur d'une entité en diaspora, il ne s'agit pas du code. Qui a fait ce qu'il avait à faire et qui l'a si bien fait? Il ne s'agit non plus du CCD. Qui a fait ce qu'il avait à faire et qui l'a bien fait? Il ne s'agit non plus de Kabdiak ou des autres. Mais Biya et tout le Cameroun a eu peur d'une seule entité qui s'appelle la brigade anti-sardinade, qui est au Cameroun considérée comme une entité terroriste pour les uns, comme une entité à part entière de la lutte de la libération du Cameroun pour les autres. Mes chers frères, nous devons plus que jamais nous retrouver et tracer les lignes de 2025. Nous sommes, je vous le rappelle, une opposition radicale à Biya. Nous devons préparer le terrain pour 2025. Nous devons reprendre le flambeau. Oui, Biya Bivondo aura peur le jour où il verra le caporal grillé, Emmanuel Kenta. Le jour où il verra Calibri Calibro. Le jour où il verra Marc Seigneur Ivoire. Le jour où il verra Sandy de Boston. Le jour où il verra Fils du Planteur et les autres membres de la brigade anti-sardinade. Aujourd'hui en Belgique, il y a eu une réunion qui a désigné un membre de la brigade anti-sardinade comme étant le porte-flambeau de cette brigade anti-sardinade, Anichoko. Le jour où Biya verra une réunion d'ensemble de la brigade anti-sardinade préparer le terrain pour 2025, ce jour, non seulement nous enverrons un message à Biya Bivondo Batelemi que la basse is back, nous enverrons un message au peuple camerounais pour le dire 2018, ce n'était qu'un coup d'essai et 2025, ce serait un coup de maître. Nous devons transcender nos rivalités. Nous devons transcender nos guéguerres et ne regarder que le Cameroun et le peuple camerounais que nous disons tous les jours soutenir. Il faut savoir à un moment mettre de l'eau dans son vin. La brigade anti-sardinat a fait énormément pour le Cameroun et cette brigade a encore à faire. Nous sommes des hommes. Certaines personnes ont été blessées par d'autres. Certaines personnes ont été touchées. Et la grandeur d'un homme, c'est de savoir à un moment, fait table rase, on pardonne, on n'oublie pas. Mais c'est de savoir pourquoi est-ce que nous nous sommes rencontrés. C'est de savoir quel est l'essentiel. Et je pense que l'essentiel, on le dit tous les jours, c'est le peuple camerounais. Aucune brigade anti-sardinat au monde n'est compétente toute seule. Nous avons toujours été en bloc. Souvenez-vous de ce que nous avons fait à Paris. Souvenez-vous de ce qui a été fait, autant pour moi, à Washington. Souvenez-vous de ce qui a été fait à Bruxelles. Souvenez-vous de ce qui a été fait à Genève. On parlait de la brigade anti-sardinat. On parlait d'un bloc homogène. On parlait des Camerounais révoltés. Mes frères de la brigade anti-sardinat, l'heure est venue pour nous de nous retrouver. L'heure est venue pour nous de tracer le cap de 2025. Le cap de la contestation. Malheureusement, je suis bloqué à... Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.